ce moment-là, il y a un petit garçon qui a été blessé par deux autres petits garçons. Et puis ça avait blessé le petit gars assez fort que le directeur de l'école à ce moment-là avait décidé d'appeler mes parents. Et puis mon père m'attendait à la maison avec le bâton. J'ai essayé d'expliquer à mon père que c'était pas moi qui avait blessé le petit gars. Et puis, mais il n'y avait rien à faire. Mon père m'a donné une de ces râtelées qui m'a vraiment affecté fort, assez que ça m'a blessé profondément. Je me suis dit que jamais plus personne ne me blesserait autant que ça. Et puis, à partir de là, j'ai grandi. Je suis arrivé au milieu de l'adolescence. Et puis là, au point de vue religieux, bien, mes parents étaient catholiques, mais moi, à ce moment-là, je ne pratiquais plus. Et puis, on m'avait dit que si on était 7 ans sans la confesse, qu'on était condamné à l'enfer. Je me suis dit, je vais régler ce problème d'enfer-là tout de suite dans ma vie. Comme ça, je ne me battrai pas avec ça toute ma vie. Et puis, j'ai à ce moment-là fait ce qu'il fallait pour aller à l'enfer. Et puis, là, j'ai grandi dans le milieu des gangs jusqu'au secondaire. Et puis là, je m'étais dit, je me posais souvent la question le soir, tant que je me retrouvais seul sur la galerie. Je regardais les étoiles, il était 2-3 heures du matin, je me disais, mon ami, il doit y avoir d'autres choses que ça dans la vie, certain, ça n'a pas de sens. Tu viens au monde, tu vas à l'école, tu travailles, tu te maries, puis tu meurs. Que tu sois riche ou pauvre, c'est la même chose. Il me semble que la vie, c'est plus que ça. À un moment donné, il y a un monsieur qui est venu travailler où je travaillais, à l'usine. Puis ce monsieur-là, il témoignait à tout le monde autour de lui, sauf à moi. Il ne m'a jamais parlé, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une réputation de dur à ce moment-là. Puis moi-même, je ne me serais pas abordé à ce moment-là. J'étais vraiment méchant. Et puis, Réal, il disait qu'il n'était pas allé travailler à l'exposition de Sherbrooke. Écoutez ça, je l'ai entendu 2-3 fois parler comme ça. J'ai demandé, la curiosité me porte à lui demander, ce qui n'était pas dans mes habitudes. J'ai dit, Réal, j'ai dit, si tu t'en vas travailler à l'exposition de Sherbrooke, ça n'a pas de sens. J'ai dit, tu vas lâcher ta job ici pour ça. Ça ne dure rien que 3-4 semaines, cette affaire-là. Non, non, il dit, je vais travailler par les soirs, les fins de semaine, à l'exposition au pavillon Sciences et Merveilles. Il dit, tu viendras me voir. Ah oui, je vais y aller. Je n'avais pas l'intention d'y aller du tout. Sauf qu'il était 9 h le vendredi soir. Et puis là, j'étais poussé à aller à l'attente de l'exposition de Sherbrooke. Je ne sais pas pourquoi. Je me rends là-bas, je me présente à l'exposition. Là, il y a un monsieur qui était à la porte, il dit, tu reviendras plus tard, la représentation est commencée, puis il dit, tu vas perdre beaucoup de sens du chose. Fait que je dis, OK, pas de problème. Il m'a dit à Réal que je suis allé, et puis qu'on m'a retourné, qu'on m'a viré de bord. Et puis, ça faisait mon affaire, dans le fin fond. Mais Réal s'en venait trop loin, je le croise, fait qu'il me fait rentrer dans la tente. On écoute un film sur la nature, les choses semblables. D'un coup, Réal se tourne vers moi. Il dit, Michel, il dit, tu vois, c'est beau ce que Dieu a fait. Là, je me regarde, je tourne de bord. Puis là, dans mon langage assez rough à ce moment-là, j'ai dit, écoute bien, Réal, Dieu, les hommes, ne veulent rien savoir de ça. Les prêtres ne veulent rien savoir. Et Michel, tu fais bien. Il dit, Dieu dit la même chose dans Jérémie 17,5. Ah ouais? Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Ah ah! J'ai dit, Dieu pense comme moi. Lui, il a enchaîné avec béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Continuez de même. Réal avait une très grande connaissance des Écritures, puis il disait toutes sortes de versets comme car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'acceptais jusqu'à un certain point le mot péché parce que je m'étais fait des lois quand même du bien et du mal. Donc le bien et le mal, ça existait pour moi. Et puis, une foule de versets. Sauf qu'à un moment donné, Réal se retourne vers moi et dit, Michel, il dit, quoi faire que tu penses que Jésus est mourir sur la croix? J'en ai aucune espèce d'idée. Il dit, peut-être qu'il n'aimait pas la face. J'ai aucune idée. Et il dit, il y a un verset qui l'explique. Ah ouais? Et là, il me sort Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, et là, il dit, Michel, il dit, c'est qui ça le monde? Bien, le monde, c'est toi, c'est le monsieur là-bas, c'est moi-même. Il dit donc, on pourrait mettre des noms en place. Je dis, oui. Puis là, il me recite ça bien lentement. Car Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Michel, il dit, c'est qui ça? Bien, c'est encore lui, c'est encore toi. Dans ce cas-là, il dit, je pourrais remettre ton nom là? Je dis, oui. Il relit ça bien lentement encore. Car Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que Michel, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis c'était pas peut-être qu'il ait la vie éternelle. Oh, misère! Là, ça m'a fessé comme un coup de masse en plein front.
là, je venais de comprendre le sens de Noël. Parce que le sens de Noël, pour moi, ça n'avait aucun sens, Noël. Pour moi, le sens de Noël, c'était on fête, point final. Il fallait cette période-là, il fallait que ça passe très vite. Mais avec ça, ça avait bien du sens. Dieu venait sur la terre, mourir sur une croix pour mes péchés. Ah, ça a vraiment du sens. Ça se passait dans ma tête à ce moment-là. Là, j'ai entendu une foule d'autres versets. Puis il y avait un monsieur aussi qui expliquait, il y avait comme les 4 lois spirituelles, quelque chose de semblable. Il y avait 2 cercles. Il y avait un cercle qui avait Dieu au centre, puis un cercle qui n'avait pas Dieu au centre. Celui qui n'avait pas Dieu au centre, c'était le désordre complet dans sa vie. C'était tout viré à l'envers. Là, je me voyais dans ce cercle-là, dans l'intérieur de moi-même. Ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais l'autre cercle, Dieu était au centre. Et puis là, le monsieur disait en question, il dit, mettez Dieu au centre de votre vie, puis c'est ça que ça va avoir une harmonie, un sens à votre vie. Le sens de la vie. Ça, là, ça m'a frappé. Il était 1 heure du matin, donc il a fallu quitter à un moment donné. Je suis allé reconduire mon ami. Et puis là, je me suis retrouvé seul dans l'auto. Là, j'avais peur. Là, je savais que Dieu existait. Je l'avais nié avant, mais là, je savais que Dieu était vraiment là. Il y avait une présence dans l'auto. Là, j'avais peur. Moi qui avais peur de rien avant. Là, je me suis rendu chez nous, après avoir reconduit mon ami. Habituellement, je m'assisais sur la galerie dehors, je regardais les étoiles, mais pas ce soir-là. Je me suis allé directement dans ma chambre. Puis là, je chantais encore cette présence-là. Là. J'avais vraiment peur. Il faut que je fasse quelque chose. Ça n'a pas de sens, moi, là. Là, je dis, écoute bien Dieu. J'ai dit ça à mes mots à ce moment-là. Il dit, si c'est vrai ce que j'ai entendu ce soir, il fallait aller dans ma vie. Je me suis couché en dessous des couvertes, à force que j'avais peur. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Il s'était passé quelque chose. Je n'étais plus le même homme. Et puis, je n'étais plus capable de blasphémer. Moi qui disais un blasphème sur 3 mots. C'était chocolat par-dessus chocolat. Mes amis autour de moi n'en revenaient pas. Puis je peux vous dire une autre chose, c'est que mon cœur était dur comme de la pierre. C'était vraiment entouré. Il n'y avait aucune place pour passer dans ce cœur-là. Sauf que Dieu, lui, il a pris comme une genre de petite aiguille. Il savait où passer, puis il est venu faire éclater cette pierre-là. Et puis là, j'ai compris tout ça, puis j'ai enchaîné. Puis ça a donné vraiment le sens à ma vie. Puis je pense que la vie sans Dieu, là, ça n'a aucun sens. C'est ça qui donne vraiment un sens à la vie.